Salut les petits amis, excellente année 2021, c'est l'époque et c'est justement ce qui m'a donné envie de tourner cette vidéo, c'est que chaque année on se souhaite des belles choses pour l'année à venir et faire en sorte qu'elle soit meilleure que la précédente. Alors c'est vrai que la précédente, elle était un petit peu confrontante, un petit peu challengeante, même si je vous invite à peut-être attendre un petit peu pour savoir si c'était bien ou mal. Voilà, peut-être que dans quelques temps on comprendra qu'il y a des choses qui n'étaient pas si mal que ça dans cette année 2020. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette période-là, on prend toujours des belles résolutions, on est toujours plein de belles intentions pour lancer l'année. Et j'avais envie de te chauffer un peu et de te dire, hey, laisse tomber. De toute façon, tu sais très bien comment ça va finir. Dans 10 jours, on n'en parlera plus de ces bonnes résolutions. Donc, pourquoi t'emmerder? On va pas. Ça sera la même chose que l'année dernière, que l'année d'avant, etc., etc. Pourquoi ce sera la même chose? Parce que comme tu vas faire les mêmes choses, eh ben, il y aura les mêmes causes, les mêmes conséquences. Donc la seule solution que tu as peut-être pour arriver enfin à mettre en place tes belles résolutions, c'est de comprendre comment ça fonctionne là-haut et du coup de changer ton fonctionnement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les belles résolutions, les belles intentions, elles sont gérées par notre volonté, elles sont gérées par notre conscience. Et ça représente 4% de la puissance du système. 4%. Tu vas pas aller bien loin avec 4%. Mais le pire, c'est que les 96 autres pourcents, non seulement ils vont pas te suivre, mais ils vont tout faire pour te saboter. C'est con, hein? Et pourquoi en fait ils vont tout faire pour te saboter? Parce que ce qui se passe, c'est que dans ce système inconscient, ce système automatique, on va avoir deux systèmes dedans, hein, le cerveau reptilien, le cerveau mammalien. Je sais que c'est simpliste, je sais que tout ça s'est remis en cause, mais ça a l'avantage d'être simpliste et au moins ça nous permet de mieux comprendre. Le cerveau reptilien, il est là pour te maintenir en vie. Okay, il est là pour ta survie à toi et celle de l'espèce aussi. Donc ce cerveau reptilien, il s'appelle reptilien. Donc ça veut dire que c'est des choses qui sont identiques, qu'on a de façon innée, qui sont identiques à certains reptiles. Les reptiles, je te rappelle, premier reptile, 80 millions d'années. Donc, tu vois, ça s'appuie sur un certain nombre d'expériences quand même. Donc, ce cerveau-là, il gère des choses que tu n'as jamais apprises. C'est des choses que tu as en toi innées qui sont là depuis bien avant ta naissance. Tu n'as jamais appris à respirer. Tu savais respirer en naissant. Tu n'as jamais appris à digérer. Tu savais digérer en naissant. Tu n'as jamais appris à cicatriser une plaie. Tu savais cicatriser une plaie en naissant. Tu n'as jamais appris à faire les mises à jour de ton cerveau pendant ton sommeil. Tout ça, ça se fait de façon automatique. C'est ce cerveau qui gère ça. Et la nourriture, c'est pareil. C'est-à-dire que lui, il a appris depuis la nuit des temps que comme on n'est jamais sûr de ce qui va se passer le lendemain, quand tu as de la bouffe, tu bouffes et tu ne poses pas de questions jusqu'à être rassasié. Donc, si vous intéressez un petit peu à la nutrition, vous apprendrez que les premières choses que l'on mange dans la journée, direction bourrelet, réserve. Et toi, tu as beau faire ce que tu veux avec ta petite volonté, avec tes 4%, c'est pas toi qui peux aiguiller où va aller cette nourriture. Ça va directement en mode réserve au cas où. Donc, c'est juste pour comprendre que tu ne peux pas lutter contre ça. Ce système-là aussi, eh ben, il va s'occuper de ta fatigue. Donc, cet instinct de survie, il est là pour se dire, bon, si jamais on est attaqué par un prédateur, je rappelle quand même, depuis 80 millions d'années, on a été attaqué un paquet de fois. Donc, il a développé des mécanismes qui ont permis à toutes les espèces animales d'être encore présentes sur la planète. Donc, ça date pas d'hier, l'histoire. Le, il va te garder des réserves d'énergie pour qu'en cas d'attaque, tu puisses soit toi attaquer, soit fuir, soit te planquer. En tout cas, il va te falloir énormément d'énergie pour réagir. Donc, quand tu décides d'aller faire un petit footing, il ne comprend pas, lui. Il dit, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Qu'est-ce qui va se fatiguer? C'est complètement débile. Et il comprend pas mieux quand tu veux faire un régime. Il dit, mais quoi faire un régime? Putain, fais des réserves, t'es con quoi? Donc ce système-là ne comprend pas en fait tes intentions que tu as, tes belles résolutions que tu as. Il ne comprend pas ça. Il est contre toi en fait. Donc une fois que tu as compris ça, déjà, tu te comprends un peu mieux pourquoi quand tu es dans ton canapé et qu'il faut aller courir et que tu as une petite voix qui dit non, fait trop chaud, fait trop froid, fait trop tiède, tu as toujours une bonne excuse. C'est ton cerveau reptilien qui est aux commandes là. Et c'est compliqué de lutter contre ça. Hein. Il va falloir vraiment que ta volonté, je peux te dire que tu es 4%, il va falloir que tu sois 4% au taquet. Hein. Tu ne peux pas te contenter de 3,99. C'est pas possible. C'est 4. Et même avec ça, tu n'y arriveras pas. Ce qui va se passer après, c'est que tu as en plus ton cerveau mammalien qui va se mettre dans le jeu. Alors, le cerveau mammalien, premier mammifère, 60 millions d'années. Tu dis, OK, lui, il a un peu moins d'ancienneté, on va pouvoir le tanner un peu, on va pouvoir en faire ce que l'on veut. Donc là, pour te faire comprendre les choses, regarde un peu comment fonctionne ton animal domestique. C'est un mammifère, ton chien, ton chat, il fonctionne de la même façon que ce cerveau-là. C'est-à-dire que ce cerveau-là, il fonctionne en mode action-réaction. Alors, ça fait rire dans le film Décoriste, parce que c'est un système d'éducation, primitif certes, mais qui marche.
pour que ton chat, tu puisses dresser ton chat ou ton cheval, tu fonctionnes en mode action-réaction. Quand il fait quelque chose de bien, il a son sucre. Quand il fait quelque chose de pas bien, il a une punition. Et comme ça, il comprend ce qu'il doit faire et pas faire. Ce cerveau-là fonctionne de la même façon. Donc, quand tu vas faire quelque chose, lui, ce qu'il veut, c'est une récompense immédiate. C'est-à-dire, si tu veux dresser ton chien, tu n'as pas intérêt de lui donner des friandises 2 heures après qu'il ait fait quelque chose de bien. Sinon, il ne met pas les deux choses en relation. Il faut que ce soit proche et il faut que ce soit proportionnel aussi. Ok. Donc, quand tu vas lui demander, lui dire, ben, tiens, je vais faire un régime pour perdre du poids, pour perdre 3 kilos je sais pas, dans 6 mois, dans un an, comprends pas. C'est comme si tu demandais à ton chien de mettre des croquettes de côté pour sa retraite. Comprends pas. Il sait pas faire ça, il comprend pas. Et ben notre cerveau, il faut faire preuve un peu d'humilité. C'est un cerveau animal que l'on a, donc il comprend pas mieux. Pareil, quand tu vas lui dire je vais mettre au sport parce que je dois développer mon système cardiovasculaire pour éviter de choper une maladie de merde dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, comprends pas. Donc non seulement ce système-là ne va pas t'aider parce qu'il comprend pas, en fait tu peux pas le mobiliser, mais en plus de ça, comme il fonctionne en mode punition-récompense, lui va venir associer l'émotion, la sensation qu'il y a quand tu fais ton action. Quelle est la réaction qu'il y a par rapport à ton action? Donc, quand tu vas vouloir faire un petit régime, ben, la première chose qui va arriver, c'est peut-être un peu de frustration parce que voilà, merde, tu aurais bien aimé reprendre du chocolat. Donc, la première truc qui arrive, c'est frustration. Et donc, frustration, punition. Donc, en fait, il associe régime à punition. Donc, pour lui, il a vite compris que quand on était puni, on ne faisait pas. Donc, il n'a aucune envie de t'aider à faire ton régime. Quand tu vas courir, ah ben, la première chose qu'il sent quand tu vas courir, c'est pas le fait d'avoir un joli corps ou d'avoir un système cardiovasculaire ou je ne sais quoi. La première chose qu'il sent, c'est le mal aux pattes. Et le mal aux pattes, punition. Donc, du coup, punition, je ne fais pas, j'arrête. Et c'est pour ça que tout ton système, en fait, est contre ce que tu fais. Tu comprends bien que quand tu vas vouloir mettre cette bonne résolution en place, tu vas obtenir à la fois le contre-coup de ton cerveau reptilien et de ton cerveau mammalien. Quand tu vas leur faire un régime, non seulement ton cerveau reptilien ne comprend pas, dire mais mange, t'es fou toi, mange, tu ne sais pas ce qu'il y aura demain. Et en plus de ça, tu as ton cerveau mammalien qui vient rajouter le fait que tu as de la frustration. Donc là, les deux, c'est niette et on arrête le bordel, hein, vite. Quand tu veux faire de la course à pied, c'est oh putain, il est en train de se fatiguer, donc là, il est en danger de mort. Et en plus de ça, ça fait mal aux pattes. Donc tu as tes 96% qui sont contre toi. Et donc là, quand tu as ça qui se met en route, je peux te dire que tu as beau avoir la meilleure volonté du monde, tu as tout son système qui dit oh là là, ça approche la nouvelle année, ils vont encore nous sortir ces résolutions de merde, c'est n'importe quoi. Et donc, du coup, t'inquiète, de toute façon, ça sera comme chaque année. Dans 10 jours, on aura repris le dessus et on n'en parlera plus. Et c'est réglé. Donc là, pour ça, tu as deux solutions. C'est quand même la bonne nouvelle, c'est que tu peux quand même faire des bonnes résolutions et surtout les tenir. La première solution que je te propose, c'est d'attendre. C'est cool. C'est d'attendre en fait que ton cerveau, ton système automatique comprenne qu'aujourd'hui, dans notre partie du monde à nous, on a à manger tous les jours, 3 fois par jour, même si on veut, et on n'est plus attaqué tous les 4 matins par des prédateurs. Il y a encore du danger dans les rues, mais c'est plus le même danger non plus. Et donc tu vas dire, ok, ben ça va, on va attendre, qu'ils comprennent. Sauf que comme ça fait, alors on va pas parler de 80 millions d'années ou 60 millions d'années, on va juste se dire, tiens, si on prend Homo sapiens c'est 300 000 ans. Donc tu dis, ok, donc il va falloir lutter contre un système qui existe et qui marche depuis 300 000 ans. Donc pour 2021, ça va être, ouais, c'est un petit peu court. 2023, c'est un petit peu juste. Donc, je te propose qu'on se retrouve en l'an 1025. 10 000 par rapport à 300 000. Ouais, bon, laisse tomber. Ce que je te propose là-dessus, c'est on se donne rendez-vous en l'an 150 121. Nickel. 8 heures tapantes. Je compte sur toi. Et puis, comme ça, eh ben, je pense que notre cerveau l'aura compris. D'ici là, ouvre-toi un paquet de chips, prends une bière, fume une clope, allume la télé et prends du bon temps. On va pas se faire chier non plus. Ça, c'est la première solution. Tu prends, c'est toi qui vois. La deuxième, c'est de dire, OK, si j'ai pas envie d'attendre, je vais essayer de mettre mes 96% dans le jeu. Je vais mettre mon système automatique dans le jeu. J'ai pas d'autre choix. Il faut qu'il vienne participer au truc. C'est lui le plus fort. Donc, il faut qu'il soit là-dedans. Donc, pour le mettre là-dedans, tu dis, OK, comme il fonctionne en mode action-réaction et punition-récompense, il faut que chaque fois que je fasse quelque chose de bien, il y ait une récompense. Et chaque fois que je fais quelque chose de pas bien, il y a une punition. Et on ne va pas se flageller, il faut que ce soit en cohérence et il faut que ce soit proche de l'événement. Ok. Donc, ce que je te propose pour ça, c'est 3 solutions. C'est pas mal, 3. On va bien en trouver une qui nous plaît là-dedans. La première, qui risque de te frotter un petit peu, c'est faire preuve de gratitude. Oui.
Non, parce qu'on est très fort pour se traiter de con quand on ne sait pas faire les choses, mais pour faire preuve de gratitude quand on fait bien les choses, là, il n'y a plus personne. C'est bizarre. Pourtant, on devrait, quand on arrive, on sait aujourd'hui pourquoi on fait ce truc-là. On sait que c'est pour notre bien-être de demain. C'est pas anodin. Enfin, c'est des vrais efforts qu'on a consentis. Refuser de fumer sa clope du matin comme belle intention de l'année, putain, ça demande un effort colossal, je pense, pour ceux qui sont dans ce cas-là. Si tu y arrives, tu pourrais au moins faire preuve de gratitude envers toi-même par rapport à l'effort que tu as consenti. Donc, je vous invite vraiment à avoir une gratitude, mais vraiment authentique, sincère. Sincère. C'est pas la peine d'en faire des caisses, mais il faut être authentique. Le souci, c'est que c'est pas trop dans notre culture. On trouve ça cucu, ça fait bisounours, ça fait. Ben ouais, mais c'est quand même un peu bête de passer à côté de cet outil-là quand même. Donc, je t'invite vraiment à le creuser, cet outil. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, je peux t'en proposer un autre. Le deuxième, c'est comment tu peux remettre une récompense assez proche de l'action que tu as menée. Donc pour ça, je vais prendre un exemple concret. Bon, pendant les fêtes, je me suis un petit peu fait plaisir. Donc j'ai décidé de faire un petit peu attention pour retrouver un poids un peu plus en cohérence avec ce que je veux. Donc j'ai décidé de ne pas me resservir 2 fois à table et de ne pas manger de fromage le soir. Voilà, 2 petites actions toutes simples. Et ce qu'il faut que je fasse, c'est que de suite, après avoir réussi à faire ça, je me trouve un moyen de me récompenser. Alors tu auras bien compris qu'en récompense, tu vas faire quelque chose de cohérent. Tu ne vas pas dire, oh ben tiens, paquet de chips, il est entamé, je vais me récompenser. Ben non, c'est pas cohérent. Non, pour me récompenser, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est je suis abonné à une dizaine de personnes sur YouTube, et c'est des personnes qui m'inspirent, j'adore leurs vidéos, je les regarde régulièrement, c'est des petites vidéos d'un quart d'heure à peu près comme les miennes, et ben, je les regarde un peu dans le fil de mon actualité, sans trop réfléchir. Et je me suis dit, ben, en fait, tu vas arrêter de faire comme ça, et ces vidéos-là, tu ne vas les regarder que si tu arrives à mettre en place ce que tu veux mettre en place. Et tu vas les regarder tout de suite après avoir mis en place. Donc je me débrouille pour avoir le temps de voir ma vidéo d'un quart d'heure quand j'ai décidé de mettre ma chose en place, et de façon à ce que mon cerveau comprenne bien que les deux sont en lien. Et je vais vraiment bien prendre conscience, bien conscientiser le fait que je regarde cette vidéo parce que j'ai fait ça. Et que si jamais je n'ai pas fait ça, je ne regarde pas ma vidéo. Bizarrement, c'est pas si compliqué que ça à faire. Et surtout, ça va permettre à mon cerveau de comprendre, à mon cerveau mammalien, d'avoir sa récompense, d'avoir son sucre. Il a fait quelque chose de bien, il a son sucre. Et ça va lui suffire, mon cerveau mammalien, pour calmer le jeu de mon système automatique. Ça va lui suffire. Et je vais le répéter, 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 pour qu'il comprenne bien, en fait, il faut l'éduquer, comme un chien, comme un chat, pour qu'il comprenne bien que les deux sont liés. Pardon. La troisième solution, si le système de récompense ne te parle pas trop, la troisième solution, c'est de faire comprendre à ton cerveau que tu avances. C'est-à-dire que attendre que tes abdos qui se forment après tes séances d'abdos, ça tu le verras peut-être dans 6 mois. Donc, il faut que tu trouves quelque chose de plus mesurable tout de suite. Donc, tu vas peut-être t'amuser à mesurer le nombre de pompes que tu fais, le nombre d'abdos que tu fais. Et tous les jours, tu vas noter ça. Tu vas te faire un petit tableau de suivi. Et tous les soirs, tu vas le relire pour bien voir que ça monte, pour bien faire prendre conscience à ce cerveau-là, à ce cerveau inconscient, que tu es sur un chemin et que tu progresses et que tu avances. Et que ça va le nourrir aussi. Tu vas te rendre compte, en fait, que ça sert à quelque chose. Tu vas être capable de mesurer l'avancée de ce truc-là. Alors que d'attendre de te peser dans 6 mois pour voir l'évolution de ton régime, et si tu te pèses demain, c'est pas dit que c'est marché. Donc, tu peux pas trop compter sur la balance pour t'aider là-dessus. Il faut que tu trouves un autre indicateur de mesure. Sois pertinent dans tous ces systèmes de mesure et de récompense pour. Voilà, si jamais tu es addict aux jeux vidéo ou tu es addict aux écrans et que tu veux diminuer ton temps d'écran, et tu vas pas prendre la même récompense que moi qui est d'aller regarder une vidéo. C'est complètement con, tu es d'accord? Donc, chacun son truc, chacun son système. Trouve ton système de récompense pour avoir ça. L'idée, c'est de mettre dans le jeu petit à petit ton cerveau automatique. Ce qui va se passer quand tu vas mettre en place ce système de récompense ou de reconnaissance de ton avancée, ça va devenir une habitude. Et une habitude, c'est quelque chose que tu fais automatiquement. Donc, si c'est fait automatiquement, ça veut dire que c'est géré par ton système automatique. Donc, tu es en train de transférer quelque chose que tu voulais faire et qui était géré par ta volonté et ta seule volonté, petit à petit, tu le transfères et tu le mets dans ton système automatique. Et tu vas ressentir ce genre de truc-là à partir du moment où quand tu vas arrêter de le faire, tu vas sentir comme une sorte de manque. Ça veut dire que tu es en train de le transiter. Et là, tu es sur la bonne voie. Donc, il ne faut pas arrêter, mais tu vas voir que ça va te demander moins d'efforts pour le faire. Tu auras peut-être moins besoin d'avoir recours à ce système de reconnaissance, récompense, etc. Voilà, tu es en train de le transférer. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Les neurosciences nous disent qu'il faut à peu près 45 jours pour créer une habitude. Et donc, tu pourras passer à une autre bonne résolution que tu t'es écrite pour la suite.
Voilà, c'était ça que j'avais envie de te partager. Je te souhaite beaucoup de plaisir dans ces tests-là, de t'amuser vraiment là-dessus, de voir à quelle vitesse les choses avancent, de prendre conscience de ça, des choses qui sont peut-être un peu surprenantes quand je te les explique là. Tu vas voir qu'en les vivant, c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Voilà, en tout cas, je te souhaite de très belles résolutions pour 2020 et encore une fois, une excellente année. Et puis, si tu n'y arrives pas, eh ben, il se passera la même chose que l'année dernière. Donc, bonne année quand même. Allez, ciao.